Pour faire face au coronavirus, le Niger a pris plusieurs mesures préventives depuis mars 2020. La fermeture des écoles, lieux de loisirs, frontières et autres, ce qui a eu un impact considérable sur les entreprises, malgré les mesures d'accompagnement socio-économique prises par les autorités pour soutenir le secteur privé. À cause de cette situation, les entreprises agonisent. Certains ont tout simplement fermé boutique, laissant ainsi à la rue de nombreux salariés. Celles qui essayent tant bien que mal de résister à la crise ont été obligées de mettre quelques employés en chômage technique ou partiel. Aujourd'hui, plusieurs employés ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Ça fait environ 1 mois et demi que nous sommes à la maison sans mesure d'accompagnement, d'aucune indemnité. J'ai une femme, j'ai plusieurs enfants, j'ai la famille à nourrir et à prendre en charge. La situation est de plus en plus difficile. Pour les consultants comme nous vivons par rapport à notre prestation et à la tâche. Nos clients aujourd'hui sont en train de perdre des marchés. Cela a entraîné aussi une perte d'emploi. À ce que nous aujourd'hui on se retrouve à la maison sans emploi, en sachant que nous avons des enfants à l'université et d'autres encore qui sont dans le parcours académique à faire nourrir. La situation est d'autant plus difficile que certains agents ont été mis en chômage technique sans aucune indemnité comme le prévoit la loi. Nous avons essayé à plusieurs reprises de rencontrer la direction de l'hôtel, mais sans aucune décision favorable. J'envisage aujourd'hui de porter plainte vis-à-vis de la direction de notre hôtel afin d'être remis dans mes droits. Aujourd'hui, mes activités principales se limitent à la fada, à la maison, à bien regarder la télévision et à passer du temps avec ma famille. Et on s'ennuie. Je lance ce cri de cœur à ce que les États puissent vraiment se soucier à tous ceux qui sont dans des situations comme la mienne, pour pouvoir un peu voir quelles sont les mesures que l'État peut prendre pour pouvoir accompagner des personnes qui sont dans la même situation que nous. Parce qu'en Afrique, quand tu as un travail, derrière toi, il y a au moins 10 familles qui se nourrissent derrière toi. Les employeurs eux-mêmes déplorent cette situation et reconnaissent que le nombre d'employés actuellement en chômage est élevé. Covid-19 oblige. Que ce soit dans les secteurs des BTP, tourisme et autres, l'on compte par milliers le nombre de personnes actuellement en chômage. Avant, c'était 50 personnes. Maintenant, c'est arrivé à 25%. Quelles règles à respecter? C'est une situation catastrophique. Aujourd'hui, depuis plus de 2 mois, donc l'essentiel du portefeuille des établissements touristiques est à l'arrêt complet. Grosso modo, aujourd'hui, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, selon nos statistiques intérieures propres, aussi autour de 6000 agents sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis donc le Covid a engendré donc ce dysfonctionnement, je veux dire cet arrêt total d'activité, 70% de ces 6000 sont en chômage technique. Nous retenons juste que les services, le personnel minimum pour faire tourner les boîtes, donc les hôtels. C'est vraiment un coup dur aussi bien pour l'emploi, parce que quand on est au chômage technique, on ne reçoit pas la totalité de son salaire. Les syndicats des travailleurs, eux aussi, comptent les pertes. Dans le domaine du transport, il y avait eu plus de 2000 emplois perdus du point de vue chômage technique. Quand vous prenez dans le domaine de l'éducation, il y avait eu plus de 7000 à 9000 emplois perdus de façon technique. Au niveau du patronat, l'on affirme que tout a été organisé pour tout au moins limiter les licenciements. C'est un effet d'entraînement. Il y a eu des mises en chômage technique, il n'y a pas eu de licenciement. Les travailleurs sont obligés de rester à la maison. Et dans certains secteurs, le personnel se relaie
Ceux qui viennent travailler cette semaine se reposent la semaine d'après. Dans d'autres, carrément, on a donné donc, un congé d'un moment en attendant de voir l'évolution de la situation en ce qui concerne les mesures de confinement. Par ailleurs, les patrons, les associations, les syndicats disent avoir rencontré les autorités pour un accompagnement plus conséquent afin de minimiser les pertes pour les entreprises et préserver par la même occasion les emplois. Là, nous sommes actuellement en négociation avec les autorités de notre pays. Donc, nous avons été reçus par le ministre des Finances à travers donc en présence de la Chambre de commerce et nous leur avons remis donc un livre de doléances, c'est-à-dire un livre qui retrace un peu l'ensemble des souffrances du secteur, c'est-à-dire toutes les difficultés. Et le gouvernement a promis d'examiner ces doléances. Et nous attendons donc des pouvoirs publics vraiment une aide. Au sein des centrales syndicales pour les travailleurs, en plus des négociations avec les autorités, des pourparlers ont été entrepris avec les employeurs afin que ceux-ci reversent des indemnités aux agents qui ont été mis en chômage technique. Malheureusement, ça coince. Nous étions obligés avec les employeurs de mener des négociations pour faire en sorte qu'au niveau de certains employeurs qu'ils puissent donner des mi-salaires à ces employés, mais tout en rencontrant et en prenant l'avis de l'inspecteur du travail, nous avions trouvé des palliatifs pour que la perte d'emploi ne soit pas totale. Mais quelque part, ça n'a pas été possible parce qu'ils ont constaté que le gouvernement ne les a pas aussi accompagnés du tout. Ce qui n'avait pas du tout plu aux employeurs, ce qui a fait que même ceux qui étaient dotés de bonne foi, même ceux qui avaient la volonté de payer intégralement les employés étaient obligés d'être réticents et ils ont refusé purement et simplement de payer leurs travailleurs. En tout cas, étant donné que certains employeurs n'honorent pas leurs engagements comme le prévoit la loi dans de telles circonstances, les avocats expliquent la conduite à tenir. Les employés sont face à un employeur qui ne respecte pas les prescriptions légales en la matière. Ils ont le choix directement de saisir l'inspecteur du travail qui doit tenter une conciliation entre eux et l'employeur incriminé et alors directement saisir le tribunal du travail d'une action à réclamation des droits légaux et des dommages-intérêts éventuellement pour non-respect de la procédure de licenciement économique. Au ministère de l'Emploi, l'on affirme que tout est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement afin de limiter l'impact de cette crise sanitaire sur l'emploi, considérée par la Banque mondiale comme la pierre angulaire du développement. Quoi qu'il en soit, patrons, employés, autorités nigériennes ne souhaitent actuellement qu'une seule chose, la fin de cette crise sanitaire. Vivement la reprise des activités économiques dans le pays. Et comment qu'un jour il faut toquer.